l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Jésus sauve encore aujourd'hui. Dans 2 Corinthiens 6, le verset 1 et 2, il nous est dit que c'est maintenant. Le temps favorable. C'est maintenant, c'est aujourd'hui. Voyez? Le jour du salut. C'est-à-dire que c'est le jour où Jésus sauve encore. Et nous avons dit d'aller sur toutes les îles lointaines. Ben, même si on ne peut pas voyager sur les îles lointaines, parce qu'on n'en a pas les moyens, autour de nous, il y a des gens qui périssent sans la parole. Est-ce que ce n'est pas vrai? Autour de nous, il y a des gens qui périssent dans la religion. Ils ne savent pas que ça ne suffit pas pour les mettre à l'abri. Parle-lui de ce que Dieu a parlé dans notre temps. Le seul lieu d'abri n'est pas de complexe, c'est dans la vérité. C'est la vérité, quand elle est connue, c'est elle qui a franchi et qui libère. C'est elle qui brise les chaînes des captifs. Quand tu ne sais pas, à cause de l'ignorance qui est dans leur cœur, beaucoup sont retenus dans la captivité de Satan. Mais quand la vérité leur est dite, alors, comme la Samaritaine, elle laisse sa petite jarre, elle sait que c'est de l'eau qui ne désaltère pas, et elle va courir tout droit, après avoir reçu sa part, pour dire aux autres, venez recevoir pour vous. Non, je ne vous entends pas. Mais si toi, tu n'as pas été désaltéré, comment tu vas dire à l'autre de venir? C'est ça le problème. On est timide parce qu'on n'a pas expérimenté Jésus. Mais le Seigneur est prêt à nous aider. Nous avons un devoir. Faire connaître la vérité par notre témoignage. Le sang de l'agneau. L'ennemi n'est pas bon. Moi, je ne vais pas toucher toute la semaine. Mais je crois que tout ça, ça va finir un jour. Et même aujourd'hui, ça va finir. Je ne vais pas toucher. Dieu va m'aider. Sa grâce me suffit. Par la grâce de Dieu. Il est plus que tous les remèdes. Satan, laisse-moi tranquille. Amen. Remerciez le Seigneur pour la grâce qu'il m'accorde. Remerciez le Seigneur. Merci Seigneur. Merci parce que tu m'accordes ta grâce de prêcher sans être dérangé. Gloire à toi. Merci au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur qui est fidèle. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous allons poursuivre et terminer si Dieu le permet. Frère, s'il y a un endroit où il y a de la sécurité pour vous et pour vos parents, il faut les y conduire quand il y a un danger. C'est pas vrai? Frère Yoa, c'est pas vrai? S'il y a un problème, une calamité, et puis tu sais que là-bas, mon grand frère Mathias sera en sécurité. Vito, c'est pas vrai? On va chercher à sécuriser le petit tonton. Amen. Et c'est comme ça que le chrétien qui a trouvé refuge en Jésus-Christ, qui a trouvé le repos, après avoir été fatigué par le monde. C'est quand il n'y a pas suffisamment de place qu'on dit, ah, s'il vient, il va prendre ma place. Mais en Jésus, il y a la place pour tous. Voilà le meilleur des époux, voyez, où les époux cherchent que les autres viennent. Amen. Ça ne donne pas un libre accès à la polygamie, comme d'autres prennent ça comme prétexte. Christ a
à une épouse, une seule épouse composée de plusieurs. Et c'est ainsi qu'eux aussi vont remplir les harems en ayant pour couverture des modèles qui ne sont pas ceux que Dieu nous a montrés. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Dieu a fait une seule femme pour donner à son fils. Il en avait le pouvoir de faire 1000 comme Salomon a cherché pour lui. Mais dans la recherche des 1000 femmes, Salomon a eu trop d'ennuis. S'il y a quelqu'un à imiter, je préfère imiter Adam. Alléluia. Voilà, parce qu'au commencement, c'était ainsi. Bon, ils ont des explications, mais ça ne tient pas. Aujourd'hui, frères et sœurs, vous et moi, nous avons eu la grâce d'être conduits à la croix et nous avons vu son sang couler. Nous avons vu la souffrance du Seigneur. Nous avons vu ses mains percées, ses pieds percés, son visage défiguré par la souffrance. Nous avons vu par la foi. Parce que quand l'Écriture décrit, le chrétien se transporte là-bas, il voit par les yeux de sa foi ce qui se passe. Comme les prophètes pouvaient voir déjà ce qui va se passer, le croyant par la foi est ramené là pour voir ce qui s'est passé. Ce n'est pas une histoire. Et si on voulait parler d'histoire, c'est que c'est historiquement vérifié. Ce n'est pas un conte habilement conçu. C'est la réalité. Qu'un jour, comme ce brigand à la croix, qui était là pour purger sa peine, Jésus sauve. Le temps du salut avait commencé déjà pour ce brigand. Quand il a tourné les regards vers lui, comme il est écrit dans Ésaïe 45, verset 22, tournez-vous vers moi de tous les confins de la terre, jusqu'aux îles lointaines. Chaque fois que Dieu trouvera quelqu'un qui sera éclairé pour tourner les regards vers le Seigneur à Golgotha, Jésus sauve encore. Quel que soit son passé, s'il reconnaît, Jésus veut lui accorder une autre vie, une nouvelle vie, une vie nouvelle. Alléluia. Ce n'est pas une nouvelle lumière. Hein? C'est la lumière qui a lui depuis là-bas. Là. Amen. Parce qu'on connaît des doctrines de nouvelles lumières. Nous, on n'est pas dans ça. Jésus est la lumière. Tout court. Il dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Mais il aura la lumière de la vie. Et il va préciser, il dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mes... Ça c'est David qui parlait. Mais qui est cette parole? Qui est cette lumière? C'est Jésus. Amen. Alléluia. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. Et après, le Seigneur étonnamment dit, c'est vous qui êtes la lumière du monde. Amen. Oh, quelle responsabilité. Christ en nous, nous pouvons éclairer les autres. C'est pas vrai? La foi nous conduit là. Et la grâce de Dieu, source de salut, est encore prêchée. Pour que les hommes se détournent de l'impiété et marchent dans la crainte de Dieu et travaillent avec crainte et tremblement, comme Noé, chaque coup de marteau, chaque machette qu'il coupait l'arbre, ou bien en tout cas, chaque acte de la construction de l'arche se faisait avec crainte et tremblement. Parce que Dieu a dit, le jugement est pour bientôt. Termine rapidement le travail, mais termine le travail conformément à mon plan. On ne doit pas faire du salut une affaire personnelle où on peut faire comme on veut. Le plan est déjà là. Jésus sauve aujourd'hui. Personne ne peut s'arranger lui-même pour être à l'abri. Quand on entend que bon, il y a des rumeurs, il y a des quoi, le chrétien ne s'occupe pas des rumeurs. Il s'occupe de sa préparation. C'est où tu vas trouver la sécurité? Nulle part, c'est en Jésus. La mort vient te prendre pendant que tu es en Jésus. La mort a perdu son temps. Tu te rapproches rapidement de l'objectif. Qui croit cela? Qui croit que être en Christ, mourir, c'est gagner? Ah, les frères ne veulent pas mourir. Ils veulent aller au ciel,
Mais qui t'a dit que toi tu seras enlevé? Il peut arriver que je parte avant l'enlèvement, avant que l'enlèvement n'intervienne. Mais je serai parmi les premiers. Maintenant, si Dieu veut que je sois parmi ceux qui sont vivants, qu'il lui plaise de me garder vivant. Mais le chrétien doit s'assurer maintenant, avant que les dommages arrivent. Mes chers frères, mes chères sœurs, si vous avez eu réellement cette sécurité, vous devez sécuriser ceux qui sont autour de vous. Il n'y a pas de méchanceté dans les chrétiens. Le chrétien ne peut pas être à l'abri et puis laisser les autres sous la pluie. Tant qu'il y a de la place, il faut dire venez, venez. Quand on arrive à trouver un abri et que quelqu'un court, il cesse aussi parce qu'il est mouillé, on dit viens, viens, viens. Et puis on laisse la place un peu. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place. Un jour, il n'y aura plus de place. L'âge du salut sera rempli. Et là aussi, quand la porte est fermée, on ne peut plus rien faire. Mais nous ne sommes pas d'accord aussi avec ceux qui disent que depuis 1963, c'est fini, Dieu a quitté. Non, ce n'est pas vrai. Sinon, moi, je ne serais pas sauvé. Mais moi, je suis sauvé. Qui croit qu'il est sauvé? Ah, vous voyez que ça demande cette doctrine. C'est faux. Si le Seigneur a quitté le trône de grâce, c'est fini pour nous. Il ne reste que le jugement. Mais Jésus sauve encore aujourd'hui. Mais un jour, ça sera fini. Parle rapidement à ceux qui sont autour de toi. Il ne faut pas que quelqu'un vienne t'accuser. J'étais ton voisin, j'étais ton ami, j'étais ton chef, j'étais tant. Et puis tu vas dire, ben, comme tu étais très grand, je pensais que tu n'allais pas écouter. Non, personne n'est trop grand devant Dieu. Les présidents, les rois et tout ça, ils sont comme la fine poussière dans la balance. C'est le chrétien qui a du prix. C'est le chrétien qui a du poids. C'est pour ça, frères et sœurs, parlons de notre Jésus. C'est lui qui donne la vie pour l'éternité. Que Dieu soit loué. Nous avons notre bien-aimée sœur Rahab, qui est une bonne illustration. J'aime vraiment l'histoire de ma sœur Rahab. Nous allons commencer par là et entrer dans le sujet. Vous savez que le sujet, c'est être à l'abri, être en Christ, être vraiment dans le lieu où on se repose. C'est là où on va terminer. Parce que quand on a la foi, c'est pour entrer là. C'est pour entrer dans le repos. Et Dieu dit, par Jésus, il dit que pendant qu'on peut dire aujourd'hui, entrer dans le repos, pendant que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, il vaut mieux entrer dans le repos pour ne pas paraître venu trop tard. Donc il y a un lieu de repos. Ce n'est pas le sabbat, les sabbatiques. Ça c'est pour les juifs. Ils observent le sabbat, c'est bon. Mais le vrai repos des juifs viendra quand ils vont accepter le sacrifice de Jésus-Christ et auront aussi leur scellement. Que Dieu soit loué. Alors ils vont se reposer de beaucoup de palabres. Que Dieu soit loué. On va se lever. C'est dans Josué au chapitre 2. Josué au chapitre 2. À partir du verset 11. Nous l'avons appris. Vous allez lire pour vous ce qui est en avant ça. Nous l'avons appris. Ce que votre Dieu a fait là. Nous l'avons appris. Et nous avons perdu courage. Et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Ce n'est pas un prédicateur qui parle. Hein. C'est une prostituée. Mais une prostituée devenue croyante. Quand vous avez un aujourd'hui qui est vraiment normal, c'est qu'il y a eu un autrefois. Personne de nous ne peut dire qu'il est devenu saint comme ça. Dans notre autrefois, ce n'est pas joli. Mais on a honte même d'en parler. Mais dans notre aujourd'hui, il doit y avoir une différence nette. Et la sœur parle, ma bien-aimée sœur Rahab.
Il dit, il n'y a pas d'autre Dieu qu'à l'Éternel, votre Dieu, qui sera bientôt l'Éternel, notre Dieu pour elle. Elle était en train de se rapprocher de la sécurité. L'Éternel, votre Dieu, c'est lui qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Amen. Qui croit cela? C'est vrai. Nous avons compris que Dieu n'est pas 3 personnes, 4 personnes, 2 personnes. Dieu est unique. Il a la loyauté de se manifester de diverses manières. Et maintenant, voilà, l'ultime urgence. Il y a une urgence. Il dit que nous l'avons appris. Et nous avons perdu courage. Et nos esprits sont abattus à votre aspect. Il sait qu'il y a un danger et le danger est suspendu. Et elle, croyante à la révélation, que personne ne pourra s'en sortir si ce n'est pas par le moyen qui lui sera donné. Suivez bien, frère. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. C'est une affaire qui est trop grave. Ça ne peut pas se passer de manière, une conclusion d'un contrat comme ça. Non, ce n'est pas un contrat à durée déterminée. Elle veut un contrat à durée indéterminée, total, sécurisant totalement. Et elle et la maison de son Père. Ça doit nous interpeller. Si on est sauvé, on doit souhaiter le salut des autres aussi. Et elle va dire, donnez-moi de l'assurance. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes soeurs et tous ceux qui leur appartiennent. Tous ceux qui leur appartiennent. Et que vous nous sauverez de la mort. Il n'a pas dit vous sauvera, hein? Nous, les sauvera, non. Vous nous sauverez. Moi-même, je suis inclus, mais je les mets en priorité parce que je sais que je suis déjà en face de vous. Vous nous sauverez de la mort. Qui veut que Dieu nous sauve de la mort? La colère de Dieu est suspendue sur l'humanité. La religion ne peut pas détourner la colère de Dieu. Appartenir au message ne suffit pas pour être à l'abri. Aller à Jeffersonville, aller à Jérusalem, aller à Krefeld, c'est des bonnes choses. Si je peux aller, j'irai. Mais ce n'est pas là que se trouve la sécurité selon l'enseignement que nous recevons des frères Franck et des autres serviteurs de Dieu. Nous savons qu'il y a un lieu de sécurité. Ça va? Donnez-moi de l'assurance. Ces hommes lui répondirent, nous sommes prêts à mourir pour vous. Amen. Frère David, il y a plus que ça encore. Quelqu'un qui veut parler et qui dit, quand je suis en train de parler là, je suis prêt à mourir pour ce que je vais te dire. Si je n'arrive pas à assumer ça, je suis prêt à mourir. C'est vraiment beau. Ces hommes lui répondent, nous sommes prêts à mourir pour vous si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne. Et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. Quand il dit envers toi, c'est en même temps avec tous ceux pour lesquels elle a intercédé. Mais pourvu qu'ils soient à l'abri, là où il y a la sécurité. Et ils vont dire ça. Elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre. Amen. Elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre. Elle a été rassurée par la parole de Dieu qui est sortie par la bouche des envoyés. Josué recevait la parole de Dieu. Et Josué transmettait ça à des hommes fidèles pour leur dire que le jugement est là. Et la femme a écouté ça des oreilles de ceux qui ont écouté Josué. Alléluia. Et elle s'est rendue compte, ça a suscité en elle la foi. Elle a dit, à partir de ce que vous m'avez donné comme garantie, je vais vous laisser partir parce que je sais que c'est réglé. Continuez, vous allez voir exactement ce qui va se passer.
elle leur dit, allez du côté de la montagne de peur que ceux qui vous poursuivent ne vous rencontrent. Cachez-vous là pendant 3 jours jusqu'à ce qu'il soit de retour et après cela vous suivrez votre chemin. Ces hommes lui disent, voici. Elle a demandé de l'assurance. Hein? Donc vous devez demander. Ne restez pas, non, nous appartenons à l'église d'Abidjan. Nous sommes les frères qui croient le message. Frère, c'est le moment de dépasser ça. Amen. Le message vient pour que vous soyez à l'abri. Pour que vous soyez préparés. Amen. Comme une épouse est préparée pour son époux. Amen. Et il y a des choses, des dispositions que le message vous donne. Et ces dispositions vous donnent la garantie et la sérénité. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vais vous laisser vous asseoir bientôt. Si quelqu'un est malade, il peut s'asseoir entre-temps aussi. Alors, elle leur dit, bon, elle a déjà dit ça. Ces hommes lui disent, voici de quelle manière nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. À notre entrée dans le pays, attache ce cordon. Peut-être c'est le cordon qu'ils avaient. C'est les commandos, hein. Ils avaient peut-être un cordon rouge et puis ils ont enlevé le cordon. Le cordon n'est pas venu de la femme, hein. Le cordon est venu de là-bas. Il dit ce cordon-là, nous le reconnaîtrons. Amen. Attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous as fait descendre, tu nous fais descendre actuellement. Et recueille auprès de toi, dans la maison, pas dans une maison, hein, dans la maison, où ce cordon sera attaché. Alléluia. Recueille donc dans cette maison, la maison, ton père, ta mère, tes frères et toute la maison de ton père. Si quelqu'un sort de la porte de ta maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête. Et nous en serons innocents. Mais si on met la main sur quelqu'un, l'un quelconque de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang retombera sur notre tête. C'est une garantie. Ils donnent leur vie comme garantie. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Prions ensemble. Notre Père et notre Dieu. À toi la gloire. À toi la louange, l'élévation, l'adoration au siècle des siècles. Merci. 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 Bénis-nous. Conduis-nous. Fortifie-nous. Afin que l'honneur, la gloire, reviennent au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît. Quand on regarde, le cordon était la preuve supplémentaire que la parole de Dieu qui a été donnée à cette femme croyante a été bien entendue et l'application, c'est l'obéissance. C'est l'obéissance. Parce que pour que ce cordon flotte à la fenêtre, le secret leur a été donné, c'est vrai, mais il restait l'application. Vous allez voir que elle répondit, qu'il en soit selon vos paroles. Amen. Qu'il en soit selon vos paroles. Elle prit ainsi congé d'eux. Et ils s'en allèrent. Et elle attacha le cordon cramoisi à la fenêtre. Elle attacha d'abord avant de sécuriser ses parents. Parce que la sécurité n'est pas dans la maison où le signe n'est pas.
Donc avant de dire, venez vous grouper ici, dès que les gens sont partis, elle n'a pas donné de délai pour faire ça. Non, elle a compris que l'urgence, l'état d'urgence était déjà décrété au ciel. Donnez-moi de l'assurance, c'est une demande. L'assurance a été déjà donnée, ça c'est le côté de Dieu. Mais prends l'assurance, c'est toi qui dois la prendre. Le fil cramoisi est là, prends. Ne garde pas, attache, parce que ça doit être un signe que dans cette maison se trouvent regroupés les seuls croyants. Mes chers parents, mes chers frères, quand le Seigneur va venir, vous n'allez pas crier que le sang de Jésus me protège. Ce n'est pas de la magie. La vie qui était dans le sang est sortie. Et le jour de la Pentecôte, cette vie est revenue. Frère, quand on dit que notre Dieu est un feu dévorant, c'est une réalité. Mais, frère, vous pensez que le feu va dévorer à tout moment? Non, c'est quand c'est nécessaire. Il va se montrer. Dans la journée, la présence de Dieu au milieu des Israélites se manifestait comme une colonne de nuée. Pour les couvrir, parce que la nuit, la journée, ils n'ont pas besoin du feu. La même présence devient le feu la nuit pour éloigner les animaux sauvages, les dangers, les scorpions et tout. Ça devient un feu. Ce n'est pas une lumière seulement. C'est un feu qui produit en même temps de la lumière. Et quand ils descendaient sur la montagne était tellement embrasée que personne n'osait s'approcher. Ils ont été terrifiés, ils ont dit, mais ce n'est pas possible que Dieu ne nous parle plus. La présence de Dieu était la seule sécurité pour Israël. Au point que Moïse pouvait dire, si tu ne veux plus avancer avec nous, ce n'est plus la peine. Moi, je ne peux pas avancer avec ce peuple. Parce que la sécurité, frère, dans ta vie, ce n'est pas d'être dans la communauté. C'est d'avoir la présence personnelle de Dieu en toi. Quel est le signe qui montre que Dieu est allié à toi? Rahab, elle dit non, je ne veux pas prendre des risques. Vous pouvez vous tromper, vous pouvez oublier. Moi, je ne veux pas que vous oubliez. Je veux que tout Israël sache que vous avez signé un contrat avec moi pour me sécuriser avec tous ceux qui seront avec moi. Donnez-moi de l'assurance que je ne mourrai pas. Donnez-moi de l'assurance. Parce que c'est une question de vie ou de mort. Maintenant, le chrétien aujourd'hui ne doit pas se contenter d'avoir le message. Ils avaient reçu le message. Est-ce que ce n'est pas vrai? Les messagers sont arrivés. C'est elle qui a reçu le messager, les deux messagers. Je crois au ministère de Frère Branham, je crois au ministère de Frère Franck. C'est très bon, mais ça doit t'amener à pratiquer ce qu'ils t'ont donné comme consigne de sécurité. Je ne vous entends pas. Oui, le frère a parlé du signe, le frère a parlé de Saint-Esprit et quoi. C'est très bon d'avoir beaucoup de connaissances. Mais frère, ce n'est plus le temps de rester à la connaissance, c'est le temps de retrouver réellement, comme notre sœur Rahab, urgemment de l'assurance. Et dit, et ils s'en allèrent, hein. Et elle attacha le cordon cramoisi à la fenêtre. Eux, ils sont partis. Ils ont échappé selon les consignes que la femme a données. Ils se sont cachés et ils sont arrivés à Josué. Ils ont rendu compte. Et Josué était le porte-parole de Dieu directement. Donc Dieu écoutait. Ah, donc c'est le fil cramoisi que mes messagers ont donné là. Le signe là. Si la femme applique le signe, c'est que c'est réglé. La femme n'a pas attendu. Aujourd'hui, frère, je vous demande pardon. Quand j'aurai fini, je veux que chacun de nous comprenne que le pays tremble, que le pays titube, que le monde titube. Parce que le monde est comme une cabane qui est en destruction. Le monde est ivre, comme quelqu'un qui a bu, qui dandine.
de toutes les souillures de ce monde. Le monde va vers sa fin. Mais c'est à ce moment que le chrétien doit lever les regards et les tourner vers le Seigneur. Parce que c'est de là seulement que vient notre délivrance et notre secours. Réveillez vos amis qui dorment. Regardez votre voisin. Vous êtes responsable de votre voisin qui dort. Ne laissez aucune soeur dormir. Ce n'est pas le temps de dormir. Il n'y a aucune sécurité en toi et puis tu dors dans la maison de Dieu. Je n'ai même pas prêché, ça ne vaut même pas 20 minutes encore. Vous commencez à dormir, ce n'est pas normal. Vous avez vos lits pour dormir. Pardon, je vous en prie, je vous aime quoi. Hein? Ce n'est pas bon. Ce n'est pas un bon signe. À l'école, les enfants qui dorment, je pense que les maîtres donnent une chicotte. Bon, Dieu ne donne pas des chicottes, mais il parle. Réveille ton voisin, réveille ta voisine. De temps en temps, il faut jeter un coup d'œil. Merci. Voilà, la voisine. Réveillez-la. Merci. Ici, là, il n'y a pas d'enfant. Quand on rentre ici, c'est pour écouter, c'est pour que votre vie soit changée. Merci. Donnez-moi de l'assurance. Frères et sœurs, quand on repart dans Exode 12, c'est la même chose. Hein? L'Égypte était sous menace de destruction. Ce n'est pas par une armée étrangère. Pour que les armées de l'Égypte se mettent en branle, parce que c'était une grande puissance à l'époque. Mais c'est le Créateur, le Dieu tout-puissant à qui rien ne résiste. C'est-à-dire qu'on dit l'Éternel des armées. Il peut prendre le vent et détruire tout un pays. Il peut prendre l'eau et puis détruire. Il peut prendre le feu, faire descendre ça. Il n'a pas besoin de bombes pour bombarder un pays. Lui-même, quand il parle, ça descend. Est-ce qu'il a eu besoin de bombes atomiques pour détruire Sodome et Gomorrhe et les alentours? Non. Ils ont fait sortir ce qui devait sortir et puis il a brûlé le reste. Le Dieu d'amour est le Dieu de justice. Mets-toi à l'abri, mon frère. Mets-toi à l'abri, ma soeur. Ne te contente pas d'être un messagiste. C'est une fausse sécurité. Oh, ils étaient là, le temple était là. Salomon avait prié. Quand ils auront des difficultés, il faut les écouter. Quand ils tournent vers toi, les regards. Et les Israélites étaient heureux. Et c'est vraiment une nation qui doit être heureuse. Parce qu'avoir le Dieu d'Israël, pour Dieu, c'est merveilleux. Et à un moment donné, au temps de Jérémie, c'était vraiment le slogan. C'est ici le temple de l'Éternel. Le temple de l'Éternel. Dieu ne peut rien nous faire. Salomon a déjà prié pour nous. Nous avons le temple. Si ça chauffe, on court là-bas. Si ça doit être gâté, en tout cas là-bas, ça ne se gâte pas. Non, ce n'est pas un problème magique. C'est un problème de foi. Si tu as confiance en Dieu, même si tu te trouves au milieu du danger, 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Maintenant, si tu es atteint, c'est que tu dois partir. Donc tu es le plus heureux même. Mais Dieu dit que tu ne seras pas atteint. Donc tu n'as pas à craindre le lendemain. Donc l'Égypte était sous menace de l'armée la plus puissante. C'est Dieu lui-même. Regardez comment ils vont faire. Verset 12. Exode 12, verset 12. Cette nuit, je passerai dans le pays d'Égypte. Et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux d'Égypte. Je suis l'Éternel. Ça, c'est la signature. Ce n'est pas quelqu'un, je suis l'Éternel. Je n'ai ni commencement de jour, ni fin de jour. Je n'ai pas de père, je n'ai pas de mère. Je n'ai pas de compte à rendre à quelqu'un. C'est Dieu qui dit ça, ce n'est pas Matthias. Voilà. Il dit Moïse, ce que j'ai dit là, je vais le faire. Jérémie 1, verset 12. Vous voyez, non? Ce que sa bouche dit là, sa main l'accomplit. Avec hâte. Si Dieu vous a promis l'enlèvement, il va nous enlever. Il nous a promis, il va nous enlever. Mais frère, s'il a dit, voilà ce que vous devez avoir comme signe de sécurité, frère, hâte-toi. C'est un sujet qu'on ne peut pas
rentrer dans toutes les profondeurs. On ne peut qu'effleurer chaque fois. Même le frère Branham, quand il parle de ceci, il dit je ne fais qu'effleurer. Mais que cela suscite en nous l'état d'urgence. Pensez à ce temps en Égypte. La colère de Dieu était déjà suspendue. Les 9 plaies ont frappé successivement l'Égypte. Et le cœur de Pharaon a été endurci à dessein. Maintenant Dieu dit, la 10e plaie qui va venir là, c'est pour votre départ. Mais voilà ceux qui pourront partir sans qu'il y ait le deuil chez eux, sans qu'il y ait des dommages chez eux. Cette nuit, je passerai dans le pays d'Égypte. Israël était dans le pays d'Égypte. Comme nous sommes dans le monde sans être du monde. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un va dire, moi je suis de la race d'Abraham, moi, peu m'importe ce que le messager a dit, moi, de toutes les façons, je suis suffisamment frère. Non, les consignes ont été données et tous les frères doivent montrer leur fraternité en obéissant à la parole. Le Seigneur a dit, mais qui sont mes frères, qui sont ma mère, et tout. Et tourne les bras, les mains vers ses disciples et dit, voici ma mère, mes frères, mes soeurs, parce que quiconque, quel que soit son passé, quel que soit ce qu'il était, quiconque croit en lui, est la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, les Mathias, les n'importe quoi, comme moi là, n'importe quoi comme moi là. Qu'est-ce que Dieu a à faire avec quelqu'un comme Mathias? Mais Dieu a dit quiconque. La grâce m'a été faite d'entendre et de croire. Alléluia. Dieu m'a fait grâce, il m'a justifié. Si même toi tu me condamnes, Dieu m'a justifié. Si quelqu'un te condamne, ce n'est pas là le problème. La condamnation viendra de ton incrédulité. Oh, quelle grâce. Quel amour. Quiconque croit en lui ne périsse point. Et en Égypte, quiconque, même si des gens israélites avaient entendu ce qui était dit, et ils prenaient ça au sérieux, et qu'ils mettaient, ils tuaient un animal rapidement, exactement selon les consignes. Qu'est-ce qu'ils ont dit de faire? Dit un animal sans défaut. C'est un chevreau ou bien un mouton, un agneau. Et puis quoi, on fait quoi? On prend l'herbe qu'on appelle l'hysope là. Et puis quand on tue, on recueille le sang. On fait quoi? On met sur les linteaux. Alléluia. Il l'écoute. Parce que quelqu'un qui a la foi. C'est quelqu'un qui est prédestiné. Quand il écoute les choses, il tremble. Quand on dit travailler avec salut, avec crainte et tremblement, ça ne veut pas dire que vous allez faire un effort pour vous sauver vous-même. Vous êtes déjà sauvé. Si tu es un élu, tu es déjà sauvé. Mais tu marches pour aller rentrer dans là où Dieu t'a mis la place. C'est Dieu qui a construit la place. Alléluia. C'est beau. C'est merveilleux. Mais comment je dois faire? Tonton Josué, tu es sûr qu'on sera épargné? Oui. Si tu fais, tu es épargné. Quand Dieu va regarder, il ne va pas chercher. Non, là où il voit le sang, c'est qu'il y a quelqu'un qui a cru. Il n'a pas demandé ton identité. Toi, tu es quoi? Tu es Mossi? Ah, d'accord. J'aime les Mossi. C'est Baoulé? Dieu n'a pas de préférence. Nous sommes issus d'un seul homme. Après le déluge, tout est sorti de Noé. C'est pas vrai? Et on s'est répandu sur la terre. Alléluia. Au départ, c'était sorti de Adam. Mais là, il y avait un peu, voilà. Donc, que Dieu nous bénisse. On n'en vient pas là. Donc, si je suis devenu noir, ce n'est pas grave. Dieu m'aime avec ma noirceur. Les frères qui sont blancs, Dieu soit loué. Dieu les a rendus blancs. Il y a des avantages et il y a des inconvénients. Amen. Il y a des choses que le noir supporte plus que le blanc. Mais tout ça, Dieu protège toutes les couleurs qui sont sous le sang. Alléluia. C'est merveilleux avoir un tel Dieu qui a un jardin avec toutes les couleurs de fleurs. Alléluia. Moi, je suis aussi une des couleurs. Mon nez est comme ça, mais Dieu l'aime comme ça.
Il ne faut pas parler mal de la formation de la tête de quelqu'un, sa bouche est longue, ça ne te regarde pas. Son créateur l'a voulu comme ça. Il est spécial comme ça. C'est une marque déposée de Dieu comme ça. Les insulteurs là, vous n'irez pas au ciel. Hein? Parce que quand vous insultez quelqu'un, vous insultez son créateur. C'est pas bien, frère. Sortez de tout ça. Regardez-moi ça. On insulte parfois les enfants. On dit, oh, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Regarde toi-même. Toi, tu étais ça là aussi. Jésus t'a recueilli. Si tu dois parler, parle en bien. Si tu n'as pas quelque chose à dire, tais-toi. Si tu ne peux rien faire, intercède. Présente son défaut à celui qui est capable. En Égypte, donc, repartons en Égypte. Et si vous regardez au verset 11, un peu plus haut, quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers à vos pieds et votre bâton à la main. Vous êtes un pèlerin. Alléluia. Amen. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Vous le mangerez à la hâte. Aujourd'hui, les enfants de Dieu comme nous sommes, nous devons tout faire avec application, mais à la hâte. Parce que notre départ est vraiment proche. Et le frère Branham a prêché le 3e exode. C'est pas vrai? Nous allons partir. Le message est venu nous faire sortir de cette confusion-là, pas pour nous laisser à Kadesh Barnea, ni au bord de la mer. Mais c'est pour qu'on entre en possession de la promesse et qu'on puisse se reposer dans le pays de la promesse. Qui veut se reposer? Qui est fatigué? Qui est vraiment fatigué de ce monde? Cette nuit, je passerai dans le pays d'Égypte. Je frapperai les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Et je verrai le sang. Et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Il y a des étrangers qui sont sortis avec Israël. Hein. Ils ont appliqué probablement ce qui a été dit. Comment on fait? Après les jours, quand on trempe, on fait quoi? On fait. Bon, maintenant, la nourriture, on fait comment? On rôtit ça vite. Et puis on mange comment? Avec des herbes amères. Ah, ça veut dire que c'est amer vraiment. Le salut, c'est pas facile. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On mange tout. Alléluia. Amen. Et puis on fait quoi? On a la ceinture déjà, les souliers déjà. Ça veut dire qu'on est prêt à partir. Amen. Qui est prêt à partir? Est-ce que vous voulez vraiment partir? Amen. Souvent quand on gagne une promotion, on dit, ah mais vraiment, je viens d'être promu. Promu où? Si c'était là, la meilleure promotion, c'est celle que Dieu t'a faite. Mais c'est une bonne chose quand un frère est promu, on doit être heureux avec lui. Les frères qui sont jaloux là, vous êtes mal partis. On doit être heureux quand les frères sont bien. C'est clair. Ah non, moi je suis heureux en tout cas. Quand un frère est bien, c'est moi je suis bien. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut aller le tempêter à la sortie du culte. Frère, ça ne va pas. Hein? Je sais quand tu es bien, c'est moi je suis bien, non? Frère Mathias a dit. Et puis on regarde les grosses cylindrées et puis on les surveille. On s'en va. Frère, j'ai un projet. Comme tu es directeur, il faut m'aider. C'est toi qui l'as nommé directeur. Va parler à celui qui l'a nommé. Frère, soyons frères. On ne doit pas être frère pour le profit. On doit être frère pour la vie éternelle. Et entre-temps, si vraiment ton problème est sérieux, Dieu va toucher un frère. Et quand le frère le fait, il est libre. Il est libre. Et puis tu n'es pas redevable envers le frère. Frère, que Dieu te bénisse. Et puis tu t'en vas. Le frère, il ne s'est pas mis à genoux pour me dire merci. Non, le frère ne va pas réclamer ça. Il est un envoyé. Dieu lui a confié l'intendance de ses biens, une portion.
Dedans, Dieu ordonne, ça c'est pour Vincent, ça c'est pour tel, ça c'est pour tel. Et lui, il écrit et il agit. Mais il ne faut pas aller entrer dans le programme préétabli par le patron. Et puis il dit, moi aussi je suis là. Non, ne fais pas ça. Bon, excusez-moi, hein. Ce n'est pas un coup de morale, c'est pas un coup de morale, hein, mais c'est la parole de Dieu. Parce que parfois, on a fait même des rendre témoignages qu'on a eu une promotion parce que vraiment, on va être envahi. Mon savon marche maintenant. Dit, ah, ton savon marche. Ok. Mon tel chose marche. Ah, non, frère, c'est pas bon. Et donc, les frères en Égypte étaient là. Ils étaient en train de se préparer. Ils avaient tous les éléments, les souliers. Il dit, mais pourquoi vous portez les souliers la nuit? Parce qu'on va partir. Alléluia! Oh, les chrétiens, un fou, hein? Ouais, le vieux là, il est assis depuis. Depuis 72, il est là. Les autres sont partis, se décourager, il est là. Frère Badi est là. Les frères Isaïe sont là. Les Lambert sont là. Et message là. S'ils avaient cru à la polygamie, ils auraient eu plein de jolies femmes. Mais ils ne croient pas ça. Ils croient ce qui était au commencement. Le prophète a prêché. Pourquoi il n'a pas eu beaucoup de femmes? Vous qui comprenez la polygamie là. Menteur que vous êtes. Vous êtes inspiré par votre père le diable. Il était menteur dès le commencement. J'assume. Que Dieu vous bénisse. Mais je ne suis pas fâché. Je vous aime. Sortez de tout ça. Venez à la vérité. Alors, ils étaient là, les voisins disent, mais ils sont en train de préparer leurs chaussures. C'est quoi? C'est chaussures de voyage. Vous voyagez la nuit? Oui, nous voyageons à toute heure. On ne sait même pas à quelle heure. Dès que Dieu aura fini de châtier les incrédules, nous on sort en même temps. Parce qu'ils vont nous laisser partir. Depuis 9 plaies, ils ne vous ont pas laissé partir. Maintenant, ils vont, vous allez voir. Nous on est croyants. Ils mettent les chaussures. Myriam, mettez vos chaussures. Hein? C'est le moment de partir. Alléluia. Je parle de Myriam, de la sœur de Aaron et de choses. Amen. Maintenant, s'il y a d'autres Myriam, elles n'ont qu'à chausser les chaussures. Il n'y a pas de je suis la sœur du messager, je suis la sœur de... Non. Dieu ne s'occupe pas de ça. Hein? Ce n'est pas au moment où les autres s'en vont que toi tu vas aller chercher tes chaussures. Tu vas rester là-bas. Les souliers prêts, le bâton, la ceinture et tout. Les sœurs sont prêtes, les frères sont prêts. Ils sont en train de manger, mais ils regardent, ils observent. Après, on a entendu un cri. Sortez! 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 Ah, le pharaon lui-même devient évangéliste. Sortez! Gloire à Dieu! Il n'a qu'à finir de parler. Nous, on attendait ça. Ils sont sortis. Qui parlait? C'est Dieu. Dieu a ordonné leur sortie. Après 400 ans, j'interviendrai à bas étendu et je les en ferai sortir et je les amènerai dans ce pays où je suis en train de faire alliance avec toi là. Je les ramènerai ici par ma main. Ce n'est pas quelqu'un qui va les aider, c'est moi-même. Oh, que Dieu soit loué. Qui croit que moi je serai enlevé? Qui croit qu'il sera enlevé? Ce n'est pas parce que je suis capable de m'enlever. Mais celui qui m'a fait la promesse de revenir me chercher me donne les éléments de préparation pour qu'il vienne me chercher. Et je crois, disons, bêtement. Ce n'est pas besoin d'être intelligent dans ça. Même les insensés pourront marcher sur la voie de la sainteté. La voie sainte. Ésaïe 35, verset 8, je crois. Voyez, frère, Dieu vous aime. Ah, frère Mathieu va prêcher quel message aujourd'hui? C'est ce que je suis en train de vous dire là. Courez et soyez sécurisés. On arrive, c'est des fanatiques. Regardez. Ils sont devenus fous. Ils ne connaissent pas que le sang, ce n'est pas peinture. Ils sont en train de faire peinture. Et peinture, là, ils ne font pas tout même. C'est quelle peinture ça? Ils gâtent leur maison. Le frère a une jolie maison, on voit avec, il sort avec Isop, il tremble, il met, il fait et puis il rentre dans sa maison, il ferme. Ah! Et on voit sortir, David il sort, il met. Le vieux Isaac sort, il met. Tout le monde met. Ils sont en train de mettre partout. Hey? Mais qu'est-ce qu'ils ont comme problème? Ils n'ont pas de problème.
les problèmes viendront sur ceux qui ne le font pas. Et ils n'ont pas de problème, ils sont à l'abri des problèmes. Dès qu'ils ont mis, ils vérifient que vraiment c'est bien mis. Il dit, l'enfant il dit, papa, tu as bien mis? Oui. Sois tranquille, mon premier-né. Tu ne mourras point. Dieu l'a dit par son messager que c'est là le signe. Qu'il faut appliquer le signe. Je suis à l'abri. Mon fils, sois tranquille. Dieu qui a promis est fidèle. Oh là là, c'est beau. Quel repos. Quel repos. Quel repos. Quel repos. Quel repos. Quel repos. Quel céleste repos. Ah, je n'ai pas une belle voix, mais je chanterai là-bas. C'est merveilleux. Israël pouvait chanter à l'abri. Ils n'ont pas mis un para-bouclier. Quoi? Bouclier para quoi? Je ne sais pas. Bouclier nucléaire. Quoi? Non. Ce que Dieu a dit là, ça suffit pour les protéger. Ils ont fini de mettre et puis ils sont dedans. Mais qui va vous délivrer? Il dit non, notre Dieu a dit que quand il verra les signes, lui-même va tuer dans la maison des incrédules, mais nous, il va nous libérer bientôt. C'est pourquoi on est déjà prêt. Mais quand il va vous délivrer, en tout cas, nous, on attend ça. On ne sait pas à quelle heure, mais ça va venir bientôt. On est prêt. Nos chaussures, là, on ne va pas enlever ça, et puis la délivrance sera là. Soyez zélés, frères. Portez vos chaussures. Alléluia. La vérité à vos reins comme ceinture. Alléluia. Soyez attachés. N'ayez pas peur. Ils mangeaient avec hâte. Là, c'est la communion. Hein. Si ta maison ne peut pas manger tout, tu invites le voisin, vous faites ça. Tout le monde est à l'abri. On n'a pas besoin de beaucoup de maisons ce jour-là. C'est juste pour être à l'abri en attendant de partir. Et puis quand c'est comme ça, là, frère, imaginez un seul instant. Quelqu'un qui est resté pendant longtemps dans un pays qui a bâti, qui a fait tout, et puis il doit sortir pour laisser sa maison. C'est pourquoi les frères et les sœurs à qui Dieu donne une maison ne s'attachent pas à la maison. Non, non, les frères ne sont pas attachés à la maison. Mais nous sommes heureux quand les frères ont une maison où ils peuvent héberger un frère dans le besoin, où ils peuvent mettre leur famille à l'abri. Mais que le cœur d'aucun frère ne s'attache à sa maison. Que le signe du salut soit sur vous et tous les éléments de votre maison. Oh, que c'est beau. Et puis, paf, l'ange de la mort passe. Quand il arrive, il regarde. Le signe est là. Il arrive ici, il n'y a pas de signe. Pow. Et puis il sort. Il va ici. Pow. 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 Il va tuer plein de millions de cadavres. Chacun enterre son cadavre. Il n'y a pas voisin qui va venir t'aider. Et ils ont poussé des cris. Même les animaux, les premiers-nés des animaux, tout est mort. Ça dit, vraiment, c'est grave, c'est une nuit grave. Frère, ce qui arrive est plus grave. Vous savez, le monde va connaître la colère de Dieu. Et je vous invite, mes frères et mes sœurs, qui êtes dans le message de la fin des temps, à ne plus jouer aux adeptes du message. Le message nous invite à une sécurité. Quand vous croyez, allons-y. Vous savez que ce n'est pas un enseignant qui est là, c'est un frère qui ne sait pas vraiment bien ordonner les choses, mais ça brûle dans mon cœur et je veux qu'on partage et puis on va prier. Prenez acte. Acte au chapitre 15. On a déjà lu ça, hein? C'est la suite. Pendant que Dieu est en train de faire un choix parmi les nations, pour avoir des hommes qui portent son nom, le premier choix,
qu'il devait faire, c'était dans la maison de Corneille qu'il va s'adresser aux païens. Les païens, c'est toi et moi. Nous n'avons pas connu le vrai Dieu. Le Dieu d'Israël. Nos parents étaient des idolâtres. Des animistes, des musulmans, des catholiques, c'est la même chose. Que Dieu nous pardonne, on ne connaît pas le seul vrai Dieu. Le Dieu d'Israël n'est pas connu de la religion. Et ici, dans la maison de Corneille, l'homme faisait ce qu'il comprenait. Et aujourd'hui, nous sommes en train de faire ce que nous avons compris. C'est très bien déjà. Et Dieu envoie Pierre. Et Pierre se met à parler. Et il dit, et Dieu, verset 8, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Ça n'arrive là. Et si vous regardez, frère, chez la femme, la foi qu'elle avait là était pratique. Elle a exécuté les consignes du message jusqu'à l'application du signe. Ça montrait qu'elle croyait dans le message de son temps vraiment, qui lui a été donné. Regardez chez les Israélites. Ceux qui devaient sortir ont appliqué les consignes du messager jusqu'à ce que le signe soit visible. Et Dieu, lors du jugement, s'est souvenu de ces deux entités. La maison de la prostituée et toutes les maisons d'Israël qui étaient sous le signe. Vous pouvez me montrer une seule maison qui a été touchée, étant sous le signe? Vous pouvez montrer une autre maison, parce qu'elle est très belle, mais n'est pas sous le signe, qui n'a pas été touchée? Même jusque dans le palais de Pharaon. Frères, mettons-nous à l'abri. Dieu est allé dans la maison de Corneille. Le message a été prêché par Pierre. Ce n'était même pas Jésus lui-même. Mais dans Jean 17, à partir du verset 20, il a dit, je ne te prie pas pour eux seulement, mais je te prie pour ceux qui croiront par leur parole. C'est-à-dire, ma parole qui est en eux là. Quand ils vont faire sortir ça, quand ils vont transmettre ça de ma part, et que quelqu'un va entendre, je prie déjà pour cette personne. Qui croit que Jésus a prié pour lui? Jésus a prié pour moi. Hein? Pour que je sois ce que je dois être. Et sa prière est exaucée. Donc Pierre se met à parler. Et la parole de Dieu entre dans le cœur et il croit. Et la foi en la parole de Dieu fait quoi? Elle purifie leur cœur. Parce que le sang de Jésus-Christ, ce n'est pas par des invocations magiques, mais c'est par la foi que la purification par le sang de Jésus-Christ intervient dans le cœur. Et quand ils ont cru qu'ils ont été purifiés par la foi, qu'est-ce qui manque? On va continuer. Et Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous, parce qu'il a pu purifier leur cœur par la foi. Qui croit au message de la fin des temps? Qui croit? Qui croit vraiment? Ceux qui dorment, bien sûr, même s'ils croient, comme ils dorment, ils ne peuvent pas dire. Ce n'est pas bon de dormir. Nous allons partir dans Éphésiens. Allons donc d'abord dans Acte 19. Acte 19. Vous savez, Dieu a été fidèle. Hein? Ce n'est pas parce que j'ai touché une seule fois. La dernière fois, vous avez vu comment j'ai souffert beaucoup. Je suis délivré. Amen. Je suis guéri. Amen. Voilà. Au chapitre 19. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, acte 19, à partir du premier verset. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, il arrive, la première préoccupation qu'il avait,
c'est est-ce que le signe est là? C'était des croyants, donc c'est normal que des gens qui disent qu'ils croient, qui persévèrent, qui sont en train de chanter l'enlèvement peut-être, et tout, sont en train de chanter vraiment des cantiques spirituels. Et il a posé la question, est-ce que, voyez, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Frère, il n'est pas question de est-ce que vous avez reçu le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que vous croyez que Dieu est un? Et tout. Tout ça, ça fait partie du message. C'est correct. Quelqu'un qui reçoit le vrai message doit avoir toutes les informations correctes. La parole de la vérité. L'évangile du salut contient tout ça. La femme a entendu le message, elle a écouté tous les détails. Mais à l'intérieur de tous ces détails, il y a quelque chose qui doit sortir et être rendu visible aux yeux de tous. Et c'est ça qui va montrer que dans cette maison-là, il y a des croyants de la fin des temps. Le temps était en train de finir pour Jéricho. C'était la fin de Jéricho. Mais avant la fin de Jéricho, les vrais croyants devaient être scellés et mis à l'abri. À la chambre haute, ils étaient déjà au départ 500 frères quand Jésus partait. Mais à la chambre haute, après 10 jours, il ne restait que 120. 120 qui ont persévéré. Chaque jour, le frère Branham dit que chaque jour était un jour de persévérance. Un jour de montrer qu'on a toujours foi. Même si la chose tarde, on attend parce qu'on sait que celui qui a dit d'attendre là, il va faire ce qu'il a dit. Il dit ce que mon père vous a promis là, je vais le réaliser. Jean-Baptiste vous a parlé qu'il vous a baptisé d'eau, mais dans peu de jours, vous savez, mais ça va s'accomplir. Jean-Baptiste vous a baptisé d'eau, mais il vous a annoncé que celui qui vient après lui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Mais je suis venu, j'ai accompli la rédemption. Dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit et de feu. Dites Amen. Vous avez dit, on connaît sa frère. On lit ça comme toi aussi. C'est quoi? C'est quelle affaire? Moi, je ne te parle pas de ta connaissance. Moi, j'ai un devoir de parler au peuple de Dieu. Si tu connais déjà, toi, tu es déjà dedans, que Dieu soit loué. Je suis heureux pour toi. Mais ne sois pas orgueilleux s'il est dedans. S'il est en toi, tu vas être humble. Tu continueras toujours d'apprendre. Comme il était en Pierre, quand Saul de Tarse, devenu Paul, a repris le vieux Pierre, il n'a pas fait de résistance d'orgueil. Il s'est plié. Alléluia! On n'a pas entendu de problème. Ils se sont bien compris rapidement. Les païens ont été aidés. Ceux qui sont venus de Jérusalem aussi ont été aidés. Jacques même a été aidé. Et tout. Ah, mais c'est bien. Oh, c'est facile de reprendre un chrétien. Mais c'est difficile de reprendre un frimulu chrétien. Quelqu'un qui se dit chrétien. Parce qu'il a trop de connaissances qui te dépassent même. Ne faites pas ça, frère. Nous sommes tous frères. Nous avons le devoir de veiller les uns sur les autres pour nous inciter et nous exciter à l'amour. C'est notre devoir. C'est écrit dans la parole. Donc ici, dans la maison de Corneille, chez les Corinthiens, les Éphésiens du moins, quand Paul arrive, il voit des frères qui persévèrent et il leur pose la question, avez-vous reçu le Saint-Esprit? L'autre côté, ils étaient là, ils ont persévéré et puis ça ne venait pas. Un jour, ça ne vient pas. 2 jours, ça ne vient pas. 3 jours, ça ne vient pas. Ils étaient en train de mettre de l'ordre. Alléluia. Tout ce qu'il y avait à faire, chacun essayait de mettre de l'ordre. Dieu soit loué. Et puis, au 10e jour, ça correspondait exactement au jour de la Pentecôte des Juifs. Et les gens étaient venus de tous les endroits pour célébrer la Pentecôte. Et Dieu avait choisi de faire correspondre ce jour-là en même temps. Parce qu'il faut qu'il y ait des témoins.
Et tout à coup, un vent impétueux s'est soulevé et est venu jusque dans la maison. Un vent qui ne détruit pas. Quand les tempêtes viennent, qu'est-ce que ça fait? Ça détruit tout sur son passage. Mais voilà un vent impétueux qui vient, qui tournoie sur la maison, et puis des langues de feu commencent à descendre sur tous les croyants. Alléluia. Les vrais croyants étaient là, rassemblés. Dieu les connaissait. Et Dieu qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage à Jérusalem. Le même Dieu qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage là-bas, dans la maison de Corneille. Et plus tard, l'apôtre Paul qui vient à la foi, voit des frères dans le message de leur temps. Jean-Baptiste a été celui qui a apporté la lumière pour que, et il a rendu témoignage dans la lumière, pour que tous croient en la lumière par son message. Amen. Et alors que les gens étaient dans ce qu'on pourrait appeler un message, ils voient quelqu'un qui survient qui leur pose la question. Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Quand vous avez cru? C'est-à-dire qu'on peut croire et recevoir en même temps, comme dans le cas de la maison de Corneille, parce que Dieu connaît les cœurs qui sont déjà prêts. Mais si tu n'es pas prêt, ça peut se faire en différé de ta demande. Mais l'essentiel, c'est d'être sécurisé avant le temps. Il ne faut pas t'arrêter à je pense que, je crois que, je sens que. Vraiment, aujourd'hui, je suis arrivé à prier beaucoup. Et puis quand je priais, j'ai entendu un bruit. Non, ce n'est pas le bruit. Qu'est-ce que ce bruit que tu as entendu a produit en toi? Voilà le problème. Je continue. Il répondit, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit, mais de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Donc il y avait un problème d'enseignement qui leur manquait. Ça c'est bien. Et alors vous allez lire dans la suite que quand l'enseignement a été complété, le Saint-Esprit a été donné à ses croyants. Et c'est ça qui est rapporté dans Éphésiens. Allons-y dans Éphésiens. Éphésiens. Paul leur adresse la lettre plus tard. Il leur dit, mes frères, mes chers frères, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Frère, qui peut être saint s'il n'a pas l'Esprit de Dieu? C'est la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu qui permettent aux chrétiens de vivre dans la sainteté. Parce que quand l'Esprit de Dieu vient, il nous conduit dans toute la vérité. Et dans Jean 17, il dit, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. C'est la parole en nous qui nous rend saints, différents, séparés, prêts pour le service. Quand la parole de l'air est en nous, elle décrète un comportement différent. Alors, quelle est la parole qui est en toi et puis ton comportement n'a pas changé? Tu as cru comment? Si tu as reçu une foi du même prix, ça doit avoir une issue favorable pour toi. Un comportement différent et qui est complètement en accord avec le comportement de Pierre. Pierre a cru, mais il croyait qu'il pouvait s'en sortir. Lui me dit, Seigneur, je suis prêt à te suivre. Jean 13, verset 36. Tu t'as parlé de l'amour, qui sera le signe distinctif. Je suis prêt, je t'aime. Bon, tu dis que personne ne peut te suivre. Moi, je peux te suivre. Je suis prêt à mourir même pour toi. J'ai dit, Pierre, tu ne le peux pas pour le moment. Tu ne le peux pas. Parce que tu auras peur de la mort. Tu auras peur de la mort. La chair ne peut pas se soumettre. La chair ne peut pas avancer plus loin. Il dit, mais plus tard, tu me suivras. Alléluia. Plus tard, tu me suivras. Tu iras là où je vais. On va t'attacher. On va t'attacher la tête. On va t'amener là où tu ne veux pas. Mais tu ne parleras pas. Tu ne broncheras pas. Tu seras prêt à rendre témoignage de moi jusqu'à sceller cela de ta vie. Pierre, plus tard, tu le feras. Allez dans Acte 12. Vous allez voir Pierre dormant entre
des soldats, 4 escouades de 4 soldats, avec une porte blindée. Pour une prison, allez-y à la prison civile, regardez la porte qui est là. Je sais que le ferronnier qui a eu ce contrat, il a eu un gros contrat. C'est difficile, c'est une porte dure. On ne peut pas sortir. Une fois que c'est fermé, si vous n'avez pas une complicité interne, vous ne pouvez pas sortir. Pierre était bien blindé à l'intérieur, mais Pierre dormait. On a coupé la tête de son ami, hein, Jacques. Demain, c'est pour lui. Mais il dormait en attendant le jugement des hommes. Parce que le jugement de Dieu, Corinthiens, Romains 8, verset 1, il n'y a donc plus maintenant aucune condamnation. Dans son cas, elle n'a plus de condamnation. Donc la condamnation des hommes ne lui fait pas peur. Condamné à mort, condamné à vie, ce n'est pas son problème. Il sait qu'il a la vie éternelle et dans son cœur, il est libre. Je suis libre. Alléluia, gloire à Dieu. Je suis libre. Car le sang de l'agneau est ma rançon. La rançon a été payée, mais il y a un signe qui doit revenir sur le croyant pour montrer qu'il a accepté la rançon payée pour lui. Ce n'est pas d'avoir les brochures, ce n'est pas de prêcher, ce n'est pas d'être ancien, ce n'est pas d'être nouveau. Mais il faut que quelque chose montre que tu as accepté le prix qui a été signé. Le prix a été payé. Et ici, dans la maison de ce frère, quand nous repartons dans Éphésiens 1, nous lisons qu'il écrit aux saints. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Vous pouvez lire tout. Béni soit le Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, en Christ. Vous voyez, en Christ. Quand on lit, donc nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Mais il faut compléter en Christ. Est-ce que toi tu es en Christ? On entre en Christ comment? On se répand. Acte 2, versets 37, 38, 39, 40. Repentez-vous d'abord. Un baptême au nom de Jésus-Christ qui n'est pas précédé d'une vraie et sincère repentance, Dieu ne peut pas purifier le cœur d'un tel croyant. Et si Dieu n'a pas purifié ton cœur comme il a purifié le cœur de Corneille et de sa maison, il ne peut pas venir habiter et tabernacler dans un cœur pourri, dans un cœur où tu as la haine, tu as la jalousie, tu as la méchanceté. Tu peux parler mal de ton voisin, tu peux parler mal de ta voisine. Oh Dieu, c'est pas possible. Dieu ne peut pas être content. Il faut arrêter, reconnaître que ce n'est pas l'autre qui est le problème, mais c'est toi. Et quand Dieu va venir, il va dire, ma fille, tu as reconnu enfin ton problème. Ton problème, ce n'est pas le voisinage. Ton problème, ce n'est pas ton mari. Ton problème, ce n'est pas ta femme. C'est toi-même. Et Dieu va purifier ton cœur. Le sacrifice de Jésus-Christ est capable de purifier ton cœur. Et si ton cœur est purifié, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va venir faire sa demeure en toi. Parce que tu as obéi à sa parole. Il est écrit dans Actes au chapitre 5, le verset 32. Vous avez lu ça? Il dit, nous sommes témoins de ce que nous sommes en train de dire. De même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Il dit, chers chefs religieux, nous ne pouvons pas ne pas parler des choses que nous savons. Nous savons que le Seigneur a été mis à mort, mais il est ressuscité. Nous sommes témoins. Il a envoyé son Saint-Esprit, nous sommes témoins. Joël 2 est accompli, nous sommes témoins. La promesse dont Jean-Baptiste a parlé est accomplie, nous sommes témoins. Ce que le Seigneur a dit, vous recevrez une puissance survenant sur vous et vous serez mes témoins, nous l'avons reçu et nous sommes témoins. Voilà des témoins. Ça veut dire des martyrs, des gens qui sont prêts à mourir. Et on le met en enchaîne pour aller le tuer, il dort. Mais avant cela, il a fui devant une femme. Je ne le connais pas. Frère, regarde ta foi. Tu es à quel stade de ta foi? Une foi du même prix que celle de Pierre? Oui.
Mais à quelle étape? Nous sommes à la fin, il faut avoir la foi de Pierre à la fin. La foi de Pierre l'a conduit jusqu'au scellement. Le jour de la Pentecôte, quand il a reçu le Saint-Esprit, les choses ont changé complètement. Il pouvait s'adresser à la foule pour leur dire, je n'ai peur de rien. Vous l'avez tué en le livrant entre les mains des Romains, mais Dieu l'a ressuscité. Nous sommes témoins. Ne dites pas autre chose. Nous sommes témoins. Il dit, ah, mais comment on va faire? Repentez-vous. Regrettez ce que vous avez fait en secret ou en public. Et si cela est fait, soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Baptiser veut dire immerger, plonger la personne dans l'eau. Ça symbolise son enterrement. S'il est mort, il va être enterré. Les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Et quand toutes choses deviennent nouvelles, le Seigneur se plaît à entrer dans son temple. Quand le temple est purifié et sanctifié, qu'est-ce qui reste? C'est l'entrée du patron. La maison est achevée. Il vient. Alléluia. Et maintenant, il est dedans lui-même, un berger personnel. C'est pour ça qu'au milieu des vrais croyants, on n'a pas besoin de pasteurs de quartier, pasteurs de cellules, pasteurs de quoi. Il faut toujours des gens pour les surveiller de près. Non, le chrétien est surveillé de plus près par le Seigneur dans son cœur. Quand il veut agir, il dit, Seigneur, est-ce que je peux agir de cette manière? Le Seigneur dit, oui, mon fils, va, je suis avec toi. Et quand le chrétien agit, il agit avec assurance et conviction. Satan, tu ne peux rien faire. Donc frère, Pierre était comme nous. À la Pentecôte, il a reçu ce qui était promis. Et dans la suite de la Pentecôte, Pierre n'a plus jamais été la même personne. Il n'avait plus peur. Il pouvait témoigner avec efficacité parmi les Juifs, parmi les païens, même côte à côte avec la mort. Donc ce n'est pas de la théorie. La mort met un gain, ce n'est pas de la théorie. Il pouvait parler, le moment de mon départ approche. C'est un départ. Quand on parle de départ, c'est vers une bonne destination. Le mot est bien joli, parce qu'on dit mon départ pour les États-Unis, mon départ pour la mission, mon départ. Sinon, si vous avez peur de la mort, on dit, je vais mourir bientôt. Venez, je vais vous parler mes dernières paroles. Non! Le chrétien va dans la bonne destination. Amen. Que Dieu soit loué. Pour gagner du temps, il dit au verset 4, en lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Amen. Qui croit que Dieu l'a élu? Amen. Moi, Dieu m'a voté. Vote là, 100% moi. Amen. Et il a choisi aussi, toi aussi, 100%. Amen. 100%. 100% dans ta localité, dans la maison de ton père, dans ton coin, dans ton service, au ministère des Affaires étrangères, il y a des gens qui ont été votés. Dieu, lui, les a votés. Et quand Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mais quelle est la garantie que Dieu est pour toi? Qu'est-ce qui fait que tu es une propriété privée de Dieu? Les brochures? Une grosse Bible? Parce que tu prêches? Tu arrives à aller à Washington? Pour aller regarder les papiers. C'est bon, hein? Si vous pouvez aller regarder les témoignages, comme moi je vais voyager pour aller voir tout ça. Mais je crois déjà. Amen. Mais je sais que c'est bon d'aller voir pour aider ceux qui ne croient pas. Donc je remercie Dieu. Mes frères, tout ça doit être couronné réellement par la marque de Dieu. Amen. Le signe de Dieu. Amen. La vraie foi reçoit un témoignage de Dieu. Amen. Dieu leur a rendu témoignage à nous. Il nous a rendu témoignage dans la chambre haute. Il leur a rendu témoignage dans la maison de Corneille, comme à nous au commencement. Amen. Frère, si Dieu continue un programme, il va faire la même chose. Amen.
Si Dieu a envoyé le messager pour que nous puissions avoir la même foi que nos pères les apôtres, comme il est écrit dans Malachie 4, versets 5 à 6, il ramène nos cœurs, c'est-à-dire notre foi. Parce que c'est dans le cœur que se trouve le logement de la foi. On décide d'être du côté de Dieu. Et Satan, tu es fatigué. Tu es fatigué. Mais nous, on continue. Parce que le temps de Dieu est venu, les enfants de Dieu, avec ou sans lumière, seront scellés. Ils auront la lumière d'en haut. Et cette lumière, c'est cette lumière qui éclaire tout homme. Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Que notre Seigneur soit glorifié. Oh, c'est merveilleux. Et Paul dit la même chose. Il dit, nous sommes prédestinés. Quand Dieu nous a votés, il y a un programme. Ce n'est pas pour qu'on vive comme on veut. Ce n'est pas pour qu'on dise, je suis dans le message. Ce n'est pas pour qu'on dise aux hommes, on connaît mieux que vous. C'est pour que nous soyons saints et irrépréhensibles. Si tu me dis que tu es chrétien comme Pierre, tu dois être saint et irrépréhensible comme Pierre. Frère, est-ce que Dieu n'est pas capable? Il n'est pas capable de rendre un pauvre, un vil comme Matthias, pourri comme moi, pour qu'il y ait un autrefois et un aujourd'hui. Il peut le faire pour toi, il peut le faire pour moi. Il l'a fait pour Marie de Magdala, il l'a fait pour Zachée, il l'a fait pour Pierre. Il a renié 3 fois. Mais après, c'est fini. Prêt à mourir. Je saute pour aller à la fin. Verset 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de sa propre volonté. Dieu ne décide pas avec la volonté de quelqu'un. Si Dieu devait consulter les parents avant de nous sauver, frère, ce n'est pas sûr que c'est nous qui allions être choisis. Mais Dieu ne consulte personne. Il consulte son propre conseil. Il dit, qui a été mon conseiller? À qui j'ai demandé un crédit pour que je sois redevable? Et puis je ne peux pas prendre mes décisions comme je veux. Dieu décide comme il veut. Et il a décidé que toi et moi, nous soyons sauvés. Mais que nous soyons saints et irréprochables. Mais comment on peut l'être? C'est par lui. Lui-même qui a fait son programme là. S'il vient habiter en toi, il va exécuter propre. Il va exécuter propre son programme. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Vous êtes fatigué. Frère Mathieu, fini, vite, on va partir. C'est les choses qu'on connaît. On connaît déjà ça. Oh, c'est les frères ne connaissent pas ça. Moi, je connais déjà ça. Tu connais ça? J'ai peur pour toi. Mais personne ne dit ça heureusement. Que Dieu vous bénisse. Les frères sont humbles. Ils apprennent chaque jour. Et c'est pour ça que nous sommes là. Pour apprendre ensemble. Amen. Afin que nous servions à la louange de sa gloire. Le chrétien qui a été changé, transformé, dont la vie est sainte et irréprochable, sert quoi? À la louange de la gloire de Dieu. Quand on regarde ton autrefois et qu'on regarde aujourd'hui ce que tu es, les hommes sont obligés de tomber d'admiration, pas envers toi, mais envers ton Dieu qui t'a changé. Ils vont dire, celui-là, on le connaît, c'est un mauvais garçon. Mais maintenant, on est obligé de reconnaître qu'il est devenu différent. Mais comment ça se passe? Qui l'a rendu différent? C'est son église? Non. C'est son Dieu. Quand il va dans son église là, il rencontre son Dieu. Mais comment cela sera possible? C'est quand tu viens à l'église que tu seras chaud pour appliquer. Mais si le Saint-Esprit vient habiter en toi, à chaque instant, tu seras enseigné de Dieu. À chaque instant, tu seras moins pour comprendre les choses de Dieu. L'onction ne viendra pas de l'extérieur comme ça, mais elle sera à l'intérieur. Alléluia. C'est différent de l'onction qui vient chez un prédicateur et tout. Non. Si le Saint-Esprit vient tabernacler en toi, ton enseignement te vient de l'intérieur. Quand un prédicateur parle et que l'Esprit est en toi, tu peux dire
bien oui, amen, amen, amen. Parce que l'Esprit de Dieu rend témoignage que ce qui est dit est vrai ou que c'est faux. Là, tu ne peux plus être emporté à tout vent de doctrine. Tu sais que ton berger est là et c'est lui qui te conduit dans de verts pâturages. Quand le pâturage n'est pas clair, tu reconnaîtras que ce n'est pas le berger qui est là. Que Dieu soit loué. Continuons notre lecture. Nous qui avons d'avance espéré en Christ, en lui, vous aussi, ça c'est nous les païens là. Après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru. Qui a entendu la parole de la vérité dans notre temps? Hey, frère Mathias, tu fais comme si on est à l'école primaire. Debout, assis, les mains levées, quoi. Mais ça fait partie de ma manière de voir si vous comprenez. Qui a cru? Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a cru en ce qui nous a été annoncé dans notre temps? Qui a cru au message que Frère Branham a apporté de la part de Dieu? Qui a cru que Frère Branham a témoigné que Frère Frank doit distribuer cette nourriture-là au temps convenant pour que nous soyons gardés dans la vraie foi? Qui a cru ça? Qui croit que cet homme qui est en train de parcourir près de 180 pays maintenant, là, il ne le fait pas parce qu'il a la force, mais il le fait sur mandat divin pour garder, pour préserver notre foi? Qui croit que c'est pour que nous croyons exactement comme nos pères les apôtres ont cru? Qui croit que c'est pour avoir la foi, une foi du même prix, de la même valeur, de la même consistance? Alléluia! Oh là là! Le travail qu'ils sont en train de faire jusqu'à l'enlèvement, ça ne sera pas vain. Il y aura un fruit. La seule manière, c'est cela. Continuons. En lui, vous avez cru. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Ah là, on doit arriver là. Si vous avez cru, frères et sœurs, partout dans le monde entier, vous qui écoutez, ce n'est plus le temps de dire j'ai cru, ce n'est plus le temps de dire je crois que Frère Branham est le messager du temps de la fin, Frère Frank est le serviteur fidèle et prudent. Ça c'est normal, c'est un acquis au milieu des vrais croyants, ça ne se discute plus. Nous ne sommes pas dans la chose de la continuité apostolique, les contendants, nous ne sommes pas dans ça. Nous croyons que Dieu a mandaté quelqu'un pour que notre foi ne soit pas l'objet de jeux des théologiens modernes, mais que notre foi soit respectée et respectable. Quelle est la même condition, le même comportement, le même reflet, pour que Dieu soit glorifié par notre foi. Maintenant, frères, ceux qui ont cru comme eux, ils ont été scellés comme eux. Lequel sceau est le gage de notre héritage pour la rédemption. Allez-y dans Éphésiens 4. Vous allez comprendre de quelle rédemption il est question. Éphésiens 4, verset 30, je crois. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Vous n'avez pas compris ça? La rédemption est accomplie. Le Seigneur est mort à la croix. Par son sacrifice, il te permet d'avoir un esprit nouveau, un cœur nouveau, un changement radical. Et il te sauve. Ton âme est sauvée. Et le frère Branham, frère Frank dit, excusez-moi, si je dis, c'est parce qu'il a dit quelque chose qui est biblique. Ce qu'il dit là, quand c'est biblique, on peut citer comme on cite Paul. Amen. Il dit que si vous n'avez pas reçu la transformation de votre esprit et de votre âme, ce n'est pas la peine de lire Éphésiens 4, verset 30 et puis porter votre espérance déjà dans ça. Vous devez passer par la transformation de votre esprit et de votre âme. Et alors le Saint-Esprit qui entre en vous est le gage que vous êtes héritier. Et si vous êtes héritier, vous aurez la rédemption de votre corps à la fin, avant l'enlèvement. Il y a une transformation, il y a une transmutation, il y a un changement. Comme votre âme a été changée, votre esprit a été changé, votre cœur a été changé, votre corps
mon corps sera changé. Et dans Romains 8, le verset 11, il dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, dans votre corps mortel, alors vous avez la garantie, le gage, qu'un jour, vous serez changé. Même si vous êtes vieux, même si vous êtes malade, même si vous êtes en proie à des difficultés, vous aurez un corps dans lequel il n'y aura plus ces choses. Dites Amen. Dites Amen. Comment Pierre a réussi? Par le Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance survenant sur vous, le Saint-Esprit, et alors, à partir de ce temps seulement, vous serez mes témoins. Où? À Jérusalem. Ou encore dans la Judée. Ou dans la Samarie. Et où encore? Jusqu'aux extrémités de la terre. Qui croit cela? Que Dieu vous bénisse. Hein, vous allez dire, ah, Dieu merci. Il n'a pas fini. Hein? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Voici. Il y a une immense différence entre un simple chrétien et un chrétien rempli du Saint-Esprit. C'est pas moi. C'est le messager qui dit ça. Une immense différence entre Pierre avant la Pentecôte et Pierre après la Pentecôte. Entre Paul avant la rencontre avec le Seigneur et quand Ananias a prié pour lui pour qu'il puisse voir clair et qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Après ça, c'est un autre Paul. De Saul, il est devenu Paul. Il était grand, il est devenu petit. Le chrétien ne fait pas d'effort pour s'abaisser. Il ne fait pas d'effort pour être humble. Et puis il ne fait pas l'humilité apparente. Hein, frère, regardez-moi ça. Non, le chrétien, il est sincère, il est honnête, il n'est pas hypocrite. Quand vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose, dites à la personne. Et comprenez-vous, et puis vous soyez d'accord après. C'est sur la base de la vérité qu'on doit se parler. Mais dans l'amour, dans le respect. Alléluia. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Alléluia. Oh, que Dieu soit loué. Je suis fier de servir un tel Dieu. Il y a une immense différence. Si ceux qui cherchent à repérer après, vous pouvez bien lire. Parce que ce n'est pas frère Mathias qui a cité ça. Non, non. Il vaut mieux vous dire la vérité. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est la brochure là. À la page 6. Vous pouvez lire ça vous-même. Il y a une immense différence. Paragraphe 27. Alors, nous allons trouver cela dans l'Écriture et le situer dans l'Écriture. Amen. Il s'efforce de croire, il travaille pour cela. Mais Dieu ne lui a pas encore fait ce don du Saint-Esprit. Pour Dieu, il n'a pas encore atteint ce but. Pour que Dieu le reconnaisse. C'est grave, frère. Je continue. La circoncision est un type du Saint-Esprit. Et Dieu a donné à Abraham le signe de la circoncision après qu'il eut reçu la promesse de Dieu et qu'il alla dans une terre étrangère. Vous voyez, c'était un signe. Amen. Il a cru d'abord la parole de la promesse et comme il a cru, Dieu lui a donné le sceau de la circoncision pour montrer qu'il est différent des autres hommes sur la terre. Amen. En Égypte, ils étaient différents. Dans la maison de la prostituée, ils étaient différents sous le signe. Dans la maison de Corneille, ils étaient différents des autres maisons. Parce que le Saint-Esprit qui a été donné à la Pentecôte, le même est venu sur eux. Et Dieu n'a fait aucune différence en leur donnant le même Saint-Esprit. C'est le témoignage de Dieu avant l'enlèvement. Amen. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit loué. Remarquez, au chapitre, à la page 9. Remarquez donc ceci. Le Saint-Esprit est un signe. Je veux dire, le Saint-Esprit est un sceau. C'est un signe que Dieu a donné à ses enfants. Ce n'est pas une chose facultative. Il a donné ça à qui? À ses enfants. Qu'il a élus avant la fondation du monde pour être saints et irrépréhensibles. Ils ne peuvent pas le faire eux-mêmes
Mais par l'Esprit, ils vont être conduits à obéir à chaque parole. Et alors, ça va les sanctifier, ça va les rendre purs, ça va les rendre parfaits. Parce qu'on avance jusqu'à ce que le dernier jour, on soit comme Enoch qui fait le dernier pas et il ne fut plus trouvé sur la terre. Alléluia! Alléluia! Il dit, c'est le signe que Dieu a donné, c'est un signe que Dieu a donné à ses enfants, à ceux qu'il a choisis. L'élection, c'est un choix. C'est pas vrai? Dieu nous a choisi. Qui croit que Dieu l'a choisi? Non, je vous dis la vérité. Qui croit que Dieu l'a choisi? Moi, je crois aussi. Dieu m'a choisi. Il n'a pas regardé quelqu'un pour me choisir. Il dit, le rejeter, c'est s'exclure du monde élu. Négliger le problème du Saint-Esprit là, c'est s'exclure du monde des élus. Alors que c'est les élus qui seront enlevés. Ils seront rendus parfaits par le message qui a été envoyé, parce qu'ils pourront appliquer chaque enseignement par l'Esprit de Dieu. Même si ça n'a pas lié. Alléluia. Je continue. Le recevoir, c'est renoncer au monde et à toutes les choses de ce monde. C'est être quelque chose sur quoi Dieu a mis un sceau d'approbation. Alléluia. Le recevoir là, c'est s'exclure en même temps du monde. C'est dire au monde, je suis mort. Ne me comptez plus. Que Dieu soit loué. Et on aura la force de le faire. Il y a tellement de choses à dire là-dessus. Mes frères, on peut avancer pour aller rapidement. Voilà ce qu'est le Saint-Esprit. Il est votre assurance. Il est votre protection. Il est votre témoin. Il est votre sceau. Il est votre signe manifestant que vous êtes destiné à aller au ciel. Vous êtes destiné à aller où? Au ciel. Mais quel est le signe? Pourquoi tu me dis que tu vas aller au ciel? Tu vas aller au ciel. Comment tu peux être sûr? L'assurance, quand on la paye, on te donne une police d'assurance. Tu gardes ça avec le contrat. Quand il y a un problème, tu ne te présentes pas pour dire je suis le parent du directeur de l'assurance. Non. Il n'a pas besoin de ça. Viens avec ton assurance. Viens avec ça. Et c'est ça qui va montrer que toi tu appartiens à l'assurance. Que Dieu soit loué. Il est votre protection. Il est votre assurance. Il est votre témoin. Il est votre sceau. Il est votre signe. Qui manifeste que vous êtes destiné à aller au ciel. Que m'importe ce que dit le diable, je suis destiné à aller au ciel. Pourquoi? Parce qu'il m'a scellé. Il m'a donné le sceau. Il m'a scellé dans son royaume, pour son royaume. Je suis en route pour la gloire. Mais à quel moment? Pas parce que je suis enthousiaste. Il faut vérifier si le signe est là. Si le signe n'est pas là, il faut aller jusqu'à ce qu'il soit là. Et ce n'est pas par la force, ni par c'est vraiment par la foi. Si c'était par les efforts de chacun, bon, on a dit c'est compliqué. Mais c'est par la foi. Quiconque, même Matthias. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bon, ça, le temps ne nous permet pas de continuer plus loin que ça. Prenons dans le christianisme traditionnel. Le frère, dans l'enseignement qu'il a donné, voyez, à la page 148, vers la fin, pour la troupe des prémices. La troupe des prémices, c'est bien nous. Qui croit qu'il est de la troupe des prémices? Gloire à Dieu, Dieu vous bénisse. Voilà, pour la troupe des prémices, l'Esprit de Dieu est un art. Et les arts, amen, les arts, c'est une avance, quelque chose comme ça. Les arts, c'est quoi, frère Isaac? C'est un acompte. Alléluia, voilà. C'est une avance, un acompte sur salaire. C'est-à-dire, quand tu es embauché, il dit, madame la directrice, comme à la fin, je dois avoir un salaire. Ah, là, ce n'est plus ma fille. Quand c'est comme ça, tu dis, comme je dois avoir un salaire, donne-moi, si j'ai 100 000 francs de salaire, je peux demander 50 000 francs d'avance.
Ça peut aller, non? Ou bien moins. Je ne sais pas comment ça se fait dans la cotation. Mais il y a une possibilité d'avoir une certaine partie. Parce que quand tu prends la vente là trop, tu vas venir emmerder le patron après. Mais on te donne une partie. Mais le gros lot là attend. C'est-à-dire quand tu as cette partie-là, c'est qu'à la fin du mois, ton affaire est bien. Donc le chrétien reçoit les arts. Le Saint-Esprit est une garantie que Dieu tout entier lui appartient. Et qu'il appartient à Dieu tout entier. Je suis une partie de l'entreprise. Il me donne déjà un peu. Amen. C'est embauché. Hein? Sinon, les contracteurs ne gagnent pas des arts. C'est pas vrai? Les contracteurs n'ont pas des arts. Hein? C'est difficile. Il faut négocier trop. Mais quand tu es embauché, non, il n'y a pas de problème. Si on n'a pas pu couper tout, dans le mois prochain, on peut couper encore. Que Dieu soit loué. Les arts. Le sceau. La certitude que non seulement l'âme est sauvée, mais que. Alléluia. Le Saint-Esprit, ce n'est pas pour le salut de l'âme seulement. Voyez? Mais que lors du retour de Jésus-Christ, leur corps mortel sera transmué. Ça correspond à Éphésiens 4, verset 30. Est-ce que vous avez compris? Si vous avez compris, dites Amen. Amen. C'est la garantie que lors du retour de Jésus-Christ, leur corps mortel sera transmué. L'esprit est aussi défini comme le sceau. Le sceau, c'est le cachet final. Alléluia. Pour dire, c'est moi qui endosse ça. Gloire à Dieu. On continue. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu est celui qui scelle. Il est aussi appelé et décrit comme étant l'onction. Or, celui qui nous lie avec vous à Christ et qui nous a oints, c'est Dieu. Qui nous a aussi scellés et nous a aussi donné les arts de l'Esprit dans nos cœurs. Amen. Jésus est le Christ. Il est loin de Dieu. Le mot Christ signifie par lui-même oint. C'est pourquoi tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit peuvent être appelés des Christ, c'est-à-dire des chrétiens. Écoutez bien. Quiconque n'a pas été oint du Saint-Esprit de la manière biblique n'a pas reçu le sceau divin et n'aurait pas le droit, selon les témoignages des Écritures, de s'appeler chrétien. Alléluia. Alléluia. Qui veut pouvoir s'appeler chrétien? Mais qui veut que les gens puissent l'identifier comme étant chrétien? Les sœurs, personne ne lève la main. On va se lever. Mon cantique. On va écouter silencieusement et chanter. Écoutez attentivement. Comment pourrais-je? Comment pourrais-je, Seigneur, te plaire aujourd'hui? Comment pourrais-je te plaire aujourd'hui? Si j'ai pas vraiment dans mon cœur ton Saint-Esprit. Si je n'ai pas en mon cœur ton Saint-Esprit. Si comment pourras-tu, Seigneur, avoir dans ma vie Alléluia. ton chemin ainsi? Je ne suis pas semblable à toi. Je ne suis pas semblable à toi. Comment pourrais-je t'être agréable? Comment pourrais-je être agréable? Si tu ne peux pas m'avoir pour toi entre tes mains, Si tu ne peux pas m'avoir pour toi comment entre tes mains, pourrais-je, Seigneur, te plaire aujourd'hui? on ne peut pas plaire. Si j'ai pas vraiment dans mon cœur ton Saint-Esprit, l'amour est véritable en celui qui garde ta parole. Alors tu viendras dans ce cœur faire ta demeure. Alléluia. 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 C'est
de pleurer. Cesse de pleurer, mon frère, ma soeur. Alléluia. Espère. Crois à ma Aspire à cela. parole. Crois en la Alléluia. parole d'abord. Cesse de pleurer, me dit. Alléluia. Crois à ma parole. Crois et obéir. Parce que croire, c'est obéir. Quand tu as l'âme qui pleure, Quand tu as l'âme viens à qui pleure, ton Sauveur, dans tes tristes heures, pour lui dire toutes tes douleurs. va à ses pieds et dis-lui toutes tes Parle-lui douleurs. sans crainte, ô Seigneur. Parle-lui sans crainte. Jésus, C'est ton Père. dis-lui pas ta crainte, cesse de pleurer, Alléluia. L'amour est véritable en celui qui garde sa parole. Alors il viendra dans ce cœur faire sa demeure. Alléluia. Cessez de pleurer. Ah, alléluia. Crois à sa parole. Crois en sa parole. Alléluia. Cessez de pleurer. Ah, alléluia. Crois à sa parole. Ô merveilleux Seigneur Jésus-Christ. Merveilleux Seigneur Jésus-Christ. Agneau de Dieu pour notre salut. Salut. Oh, alléluia. L'amour est véritable en celui qui garde sa parole. Alors il viendra dans ce cœur faire sa demeure. Alléluia. Cessez de pleurer. Ah, alléluia. Crois à sa parole. Crois en sa parole. Alléluia. Cessez de pleurer. Nous allons nous mettre à genoux pour ceux qui peuvent se mettre à genoux. Alléluia. Et chacun de nous va parler. Si tu ne peux pas te mettre à genoux, tu restes debout. Parlons vraiment à Dieu. Le temps est encore favorable. Crois en sa parole et demande humblement l'assurance, le signe, le sceau, le gage. Si tu as déjà le Saint-Esprit, alors demande, comme dans la chambre. Là-bas, quand ils sont partis dans Acte 5, ils ont prié, ils ont dit, Seigneur, regarde la menace, les menaces du monde. Viens et donne-nous d'être remplis encore pour annoncer avec assurance le témoignage. Et alors le Seigneur viendra encore. Il va nous visiter. Et ceux qui ne l'ont pas encore reçu, il va leur donner ce sceau divin. Frères, parlons au Seigneur. Vous qui êtes en ligne, prenez la position qui est convenable dans le respect et parlons un bon moment au Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Frère Isaac, je te laisse la place. Quand on aura fini de prier. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son